Bien-aimé, shalom. Bonne année 2026. Et que 2026, que vous puissiez être bénis. Parce que la Bible nous dit, la deuxième gloire sera plus grande que celle de la première gloire. C'est pourquoi je proclame et je déclare que 2026 puisse être une année de la bénédiction pour toutes les personnes qui me suivent. Pourquoi pas le monde, pourquoi pas le monde. Que soyez bénis, c'est la bénédiction qui vient de Dieu lui-même. Il bénit les enfants, son peuple. Amen. Directement, je passe dans la parole parce que Dieu m'avait parlé que je dois rester dans le livre des Galates. Galates 5, à partir de 14, et puis je descends. Parce que je ne prêche pas, j'exhorte comme toujours. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la Bible qui nous dit, bien-aimé. C'est la Bible qui nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, on doit prendre directement l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu pour nous sauver, pour te sauver. C'est par l'amour qu'il est parti à la croix de Golgotha pour toi. C'est par l'amour qu'il s'est dépouillé et pour aller avec tous les problèmes que toi tu as, que tous les problèmes que l'humanité a, que tous les problèmes que le monde a, les maladies, toutes sortes de maladies, toute infirmité. Il a été maltraité lui-même, on l'a tapé, on l'a tabassé, il y a le sang qui a coulé. Le sang a coulé à partir de la tête jusqu'aux pieds, mes bien-aimés. On l'a cloué. Il y a le sang de Jésus partout. Il a payé cher pour te sauver, pour me sauver. Pour comment? Par amour. Nous devons avoir l'amour. Cherchez l'amour, regarde la croix de Golgotha. Regarde le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est amour. Il a dit dans le livre de Jean 16, 3. Tu vois, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit, qu'il ne puisse pas périr, qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, par amour pour toi, par amour pour moi. Lui, il est venu en tant que chair. Et chair en homme et esprit en Dieu. Il était lui-même homme, lui-même Dieu. Pour te montrer comment nous devons marcher sur la terre des hommes. Lui-même a vécu la terre de l'homme, tout ce qui se passe dans le monde. Il a vécu, il est venu nous apprendre comment nous devons marcher comme lui. Bien-aimé, marcher comme Jésus-Christ. Nous devons faire un effort 2026, de lire la Bible, de se cultiver, de rentrer en profondeur pour marcher comme Jésus-Christ. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi-même, tu t'aimes. C'est pourquoi tu t'habilles. Moi, je m'habille. C'est pourquoi on cherche à bien manger, à bien se vêtir, parce que tu t'aimes toi-même. La façon dont tu t'aimes toi-même, c'est la façon dont tu dois aussi regarder une autre personne. Tu l'aimes comme toi. Jésus-Christ n'a pas regardé nos défauts. Mais pose-toi la question, regarde d'où tu viens. On vient toujours, nous tous, de l'Égypte. L'Égypte, nous avons commis des bêtises, nous avons fait des histoires mauvaises en Égypte. Mais lui, Jésus-Christ, n'a pas regardé ce que nous avons fait. Il est venu nous sauver. Il t'a sauvé toi, il m'a sauvé moi. Aujourd'hui, je prêche la parole, j'exhorte la parole. Toi aussi, tu dois le faire comme moi. Les autres aussi vont te voir. Tu dois être lumière là où tu es. Parce que la Bible dit, vous êtes des lumières, vous êtes des sel sur la terre. Tu vois, le repas sans sel, ça n'a pas de goût. Mais quand on met le sel, ça donne quand même, tu peux savourer ça. Bien-aimé, aimez ton prochain comme toi-même. C'est le moment où, si toi tu n'aimes pas quelqu'un, si toi tu n'aimes pas une personne, regarde ce que la Bible dit dans le livre toujours des Galates 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. C'est-à-dire quoi? Prenez garde, parce qu'en ce moment-là, vous vous liez.
En vous liant, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le querelle, il y a beaucoup de choses mauvaises, il y a l'infirmité. Le diable entre pour vous détruire, vous deux. Il y a un lien. C'est pourquoi vous devez vous délier. C'est quoi? Quand tu veux te délier, c'est le changement. Moi, je ne l'aimais pas, maintenant je l'aime. Tu demandes pardon à l'autre parce qu'il faut reconnaître ce que tu as fait avant de demander pardon. Si tu as fait du mal, mais va chez la personne, je t'ai fait ça et ça et ça et ça, il le reconnaît, tu vas savoir qu'il le reconnaît, tu lui pardonnes, vous vous pardonnez et vous vous liez, vous devez dans le Seigneur, vous marchez ensemble. Et là, voilà l'amour, il est délié. Toi aussi, tu dis le changement d'idée, le changement de mentalité, le changement de comportement, le changement de façon de parler, le changement de façon de marcher. Marcher avec l'Esprit de Dieu. Tu ne commettras pas le désir de la chair. Quand je prêche, je vais citer parce que je ne prêche pas. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Quand on marche selon l'esprit, on ne peut pas accomplir le désir de la chair, non? Quand tu es en Jésus-Christ, marche comme Jésus-Christ, tu n'accompliras pas le désir de la chair. Le désir de la chair, c'est l'envie. Le désir de la chair, c'est l'impudicité. Le désir de la chair, c'est boire et se saouler. Quand tu te saoules, tu vas où? Le désir de la chair, il y a beaucoup la convoitise de la chair. Tout ce que tu vois, le désir de la chair, ça t'amène dans le péché. Tu faut te contrôler. Regarde Christ, lis la parole de Dieu. Parce que quand il y a le désir de la chair, le diable aussi vient, il te met encore davantage pour que tu puisses tomber. Parce que son travail, c'est en amenant les enfants de Dieu pour commettre de fautes, pour que lui puisse rentrer et tu ouvres la porte, bien-aimé. Je vais citer, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. C'est opposé. Il y a l'opposition. Quand il y a la chair, l'esprit de la chair, tu vois, quand il y a la vérité dans la chair, c'est un combat. C'est un combat parce qu'il y a l'opposition. La chair n'aime pas les histoires de l'esprit. Et l'esprit n'aime pas les histoires de la chair. Ça ne peut pas cohabiter ensemble. Le ténèbre et la lumière ne cohabitent pas, bien-aimés. Lorsque Dieu lui-même a créé, merci Saint-Esprit, il a créé le monde. Il avait dit, il y a l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé. Il y a le ténèbre qui était là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit lorsqu'il va créer? Il a dit que la lumière soit. Lorsqu'il a dit la lumière soit, et les ténèbres ont fui. Bien-aimé, j'ordonne et je déclare que l'année 2026, ça sera l'année là où le ténèbre ne viendra pas tout près de toi. Il n'y aura que la lumière, parce que toi tu es la lumière du monde. Amen. Je vais chuter pour dire à quelqu'un que de changer, pour dire à quelqu'un d'aimer les autres comme il s'aime lui-même. Bien-aimé, je chute pour dire à quelqu'un, nous allons prier, renouveler l'alliance avec notre Seigneur Jésus. Je dépose ma Bible qui est dans le téléphone, vous avez ça vous tous. Nous allons dire ensemble, moi et vous, Seigneur Jésus, voici que l'année vient de se terminer. Nous sommes rentrés en 2026. 2026, c'est l'année de victoire. 2026, c'est l'année de marcher dans l'amour. 2026, c'est l'année là où nous allons avoir le fruit du Saint-Esprit. L'amour, la patience. 2026, c'est l'année de gloire en gloire. C'est l'année de la grâce au fait. 2026, c'est l'année de chercher le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Voilà que nous sommes en 2026. 2026, nous venons encore renouveler notre alliance devant toi, Seigneur. Voilà que nous avons mal marché. Nous nous sommes mal comportés. Nous nous sommes querellés avec des autres. Aide-nous, Seigneur, à aimer les autres comme toi tu nous as aimés. Comme tu as envoyé ton Fils unique.
sacrifié pour nous, afin que quiconque croit reçoit le salut. Nous t'ouvrons le cœur, ô Dieu. Nous t'acceptons encore comme notre Seigneur, notre Sauveur, notre guide, notre protecteur. Saint-Esprit, sois avec nous, dirige-nous, soulève-nous quand nous tombons et guide nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen